OneFM et One TV présentent la rubrique Émile Frey Genève Acacia. Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini. Soyez les bienvenus, c'est la rubrique Émile Frey Genève Acacia qui commence. Il y a Carole qui m'a rejoint. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Et bonjour Alexandre Farago. Salut, bonjour à tous. Directeur d'Émile Frey Genève Acacia. On a le chef des ventes de chez Mini, Stéphane Hilbrunner. Hello, bonjour à tous. Et puis le chef des ventes BMW, c'est David Stutz. Mais bonsoir à tous, bonjour. C'est lui qui va parler d'ailleurs, David, parce qu'on est un peu en manque de ce salon de l'auto, Carole. Exactement, et du coup, on a la version 2.0, j'ai envie de dire, du salon de l'auto, à savoir le Visionary Dreams 2022. Voilà, parce qu'il a déjà eu en 2021, c'était une nouveauté pour BMW. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est un show, je dirais un show en grandeur nature. Oui. On pourra suivre dans les trois langues nationales, donc le français, l'allemand et puis l'italien. Donc c'est vraiment pour tout public. On peut s'inscrire sur le site bmw.ch. Mais qu'est-ce que c'est ? C'est un show qu'on pourrait trouver au salon de l'auto, présentation d'une voiture avec des produits de Genius, donc peut-être rentrer plus en détail sur les nouveautés, comme il y aura une présentation plus détaillée de l'Active Tourer qui est arrivé chez nous à fin février. Ah oui, ça on l'a dit, c'est vraiment un tout nouveau véhicule. Exactement, tout à fait. Exactement. C'est vraiment tout nouveau. Et on va expliquer, il y aura des conférenciers qui seront là pour expliquer aussi un petit peu l'électromobilité, tout ce qui s'en découle, les questions des clients, par exemple sur les batteries. Comment on fait des batteries, où est-ce qu'on va chercher toute cette matière première. Donc ça, c'est intéressant du point de vue que c'est tout en direct. Donc c'est pas des choses qui sont enregistrées, qui sont prêtes, voilà, c'est vraiment du direct. C'est le comme nous. C'est comme nous, ça c'est exactement. C'est à tout moment, il peut y avoir quelqu'un qui rentre ou quoi que ce soit, un Marcello qui rentre parce que ça filme plus. Non, c'est le 24 mars à 19h30. Donc vous pouvez déjà aller vous inscrire sur le site bmw.ch pour suivre l'évolution un petit peu avec des newsletters. Il y aura après des artistes qui sont plutôt du côté de la Suisse allemande, comme Boogie qui est un graffeur qui va faire une œuvre directement sur place. Et puis il y aura aussi une révélation, il y aura un concours de dessin pour les enfants où là il y aura un tirage au sort et le premier prix, en fait, l'enfant va recevoir sa voiture sa voiture en miniature, pardon. Petite voiture avec coloriée par rapport à son dessin qui sera fait par Boogie, en fait. Chouette. Donc il pourra avoir sa petite voiture qu'il a dessinée, mais entre guillemets entre ses mains en 3D. Donc c'est un bel événement. Je pense qu'on a tiré un peu les conclusions de l'année passée. Donc j'encourage tout le monde, même les clients BMW qui ne sont pas clients BMW pour le moment, à s'inscrire et puis à venir découvrir ça le 24 mars à 19h30. On peut être assis sur son canapé. En train de boire l'apéro, la se déplacer, c'est impeccable. Parfait. Voilà, pour les amoureux de BMW. Ou même pas. Même les gens qui veulent. C'est un show, un spectacle. Les gens de la concurrence pour voir qu'est-ce qu'on fait. Par exemple. Très bonne idée. Merci beaucoup, David, de nous en avoir parlé. Le Visionary Dreams 2022. Et on revient dans un instant. On parlera, puisqu'on se rapproche de la belle saison, des roues d'été. À tout de suite. La suite de la rubrique Émile Frey, Genève Acacia. C'est vrai qu'on rêve déjà d'été. Le printemps approche également à grands pas. Carole, il va falloir en tenir compte pour son véhicule et le préparer comme il se doit. Exactement, peut-être changer les roues hiver pour des roues d'été, pour le coup, Alexandre. Comme on dit chez nous, le pneu d'été annonce le printemps. Voilà. Donc aujourd'hui, il est clair qu'il faut penser aux pneus d'été, contrôler que vos pneus d'été soient en bon état. On rappelle que la loi, elle donne 1,6 mm, sauf erreur, mais c'est insuffisant pour assurer une bonne évacuation de l'eau, surtout s'il y a de fortes intempéries, style orage, etc. Tout ça. Donc on conseille en tout cas que vos pneus aient en 3 et 4 mm au minimum pour assurer votre sécurité. Et puis tous les garages vont être relativement surchargés juste avant les périodes de vacances d'avril où les gens voudront vraiment changer leurs pneus d'hiver contre les pneus d'été. Donc prenez des rendez-vous suffisamment tôt. La permutation se fait quand exactement ? Est-ce qu'on attend véritablement la fin mars, les seins de glace, etc. Il y a beaucoup de croyances autour de ça. C'est compliqué. Aujourd'hui, ça dépend où vous allez finalement. Oui. Si vous voulez encore aller en montagne, il faut peut-être un petit peu attendre, on va dire, début avril. Oui. Si vous partez dans le sud, il y a moins de risques de tomber sur des grosses intempéries ou du froid. Donc ça dépend un petit peu où vous allez avec votre véhicule. On rappelle que dans certains pays qui nous entourent, c'est jusqu'au 31 mars, les pneus d'hiver sont obligatoires. Donc après,
faites ce qu'il vous plaît. Hein. Très bien. Comment on choisit un pneu, justement, parce qu'il y a plusieurs critères maintenant, et il y a notamment des normes énergétiques. Alors tout à fait. Donc chaque constructeur a testé des pneus. Par exemple, chez BMW, on a déjà parlé de la fameuse étoile qui est sur les pneus. D'autres marques ont d'autres signes distinctifs pour les pneus. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de choisir la bonne étiquette énergétique. Le pneu, bon, on va dire le pneu, le meilleur marché n'est pas forcément le meilleur et le plus cher n'est pas forcément le meilleur. Donc c'est pour ça qu'il y a ces étiquettes énergétiques. Un mauvais pneu peut peut-être, qui vous a pas coûté cher, vous faire consommer plus d'essence. Voilà, on ne parle pas de mauvais pneus. On parle que chaque pneu a sa caractéristique. Toutefois, tu as entièrement raison. L'étiquette énergétique va nous donner la consommation finalement du pneu, le frottement sur la route. Et puis, il y a aussi une mesure de l'évacuation d'eau et du bruit que fait un pneu sur la route. Oui, surtout maintenant avec les véhicules électriques qui font quasiment plus de bruit, finalement c'est le pneu qui peut être... le bruit de roulage fait énormément de bruit. Alors si on prend sur certains exemples de pneus, ça peut monter entre 70 et 80 décibels. C'est quand même beaucoup. C'est quand même relativement important. Et moi qui cours de temps en temps, quand on est sur le bord d'une route et on n'entend pas le moteur des voitures, aujourd'hui on entend le roulage, le bruit de roulage du pneu. Tout à fait. C'est un détail qui a quand même son importance, surtout sur des véhicules électriques. Et puis on rappelle également, donc, lorsque vous roulez, plus votre pneu aura de résonance et plus vous aurez de bruit à l'intérieur de l'habitacle. C'est aussi un certain confort quand vous êtes sur autoroute d'avoir des pneus à faible émission de bruit également. Voilà, j'espère qu'on vous aura aidé à faire un choix si vous devez vous procurer des pneus d'été. Merci, on revient dans un instant dans la suite de la rubrique Émile Frey Genève Acacia. C'est la suite et la fin de la rubrique Émile Frey Genève Acacia avec un petit mot à propos de Mini, qui est une marque qui, je sais, plaît beaucoup à Carole. Bah oui, bien sûr, et il n'y a pas qu'à moi d'ailleurs. Hein. Non, d'ailleurs, moi aussi, j'en ai eu beaucoup. C'est vrai. Enfin, plusieurs, pas beaucoup. T'as eu pas mal de Mini. Non, c'est vrai que pour un homme, il a eu beaucoup de Mini. Quoi qu'il en soit, il y a des éditions spéciales cette année, Stéphane. Oui, des éditions spéciales. Alors, je vais parler de la première, la Mini classique, qui gagne une édition spéciale qui s'appelle Resolute. Mini ressort une couleur verte qui s'appelle Rebel Green, qui a été utilisée dans les années 60 en compétition. Hein. On se rappelle que chaque pays avait sa couleur. La France avait le bleu, l'Italie avait le vert, et puis le rouge, excusez-moi, et puis les Britanniques le vert. Donc, ils réutilisent cette couleur. On sait que nos clients aiment bien ces rappels à l'histoire de la marque. Et donc, ils reproposent cette couleur avec en contraste un toit blanc, des bandes blanches, des rétroviseurs blancs, et puis des intérieurs avec des qualités de cuir supérieures, vraiment pour donner un petit look sympa au véhicule, toujours avec ce rappel de l'histoire. Et puis, ils proposent aussi une édition sur la Countryman qui s'appelle Untamed. Alors là, ils vont plutôt se référer à la nature. Ils parlent d'un gris en anglais grey, qui a fait référence plutôt au ciel à l'aube, un petit peu gris bleu comme ça, avec des motifs sur l'extérieur du véhicule et aussi des cuirs Napa, comme ils appellent, des cuirs lisses qui sont de super qualité avec des volants cuir. Donc voilà, c'est vraiment l'année 2022 où Mini ressort un petit peu des couleurs historiques ou des couleurs spéciales pour avoir une Mini différente des autres. C'est de la poésie quand Stéphane nous parle de ces Mini. C'est le Shakespeare. Demain, elle va en acheter une, là. Je me demandais simplement si ces modèles spéciaux donc étaient limités ou non. Alors, pas ceux-là, ils ne sont pas limités. Ils seront limités parce que tout le monde n'en aura pas. On en aura chez Émile Frey. Donc, ça ne sera pas le cas de tout le monde. Donc, nous, on aura des voitures, on pourra en commander. Mais dès mars, les voitures arrivent chez nous. Donc, profitez, venez les voir, venez les essayer et venez les acheter. Ça c'est fait, hein. Et le poète est vite parti. Le vendeur a repris le pas. Ouais, ça reprend. Allez, sorte ce corps, vendeur. C'est vrai que vous aimez que les gens viennent visiter votre showroom parce que il est top, quoi. En plus, voilà, il est stylé, design, et du coup, on met en valeur, on sublime les Mini qui y sont. Ouais, on sublime les Mini et les couleurs ressortent tellement bien dans le showroom que voilà. Très bien. On sent le passionné. Hein. Oui. Ah oui. Du coucher de soleil, le ciel et compagnie. Il faut venir faire sa petite story. Exactement. Voilà. Mesdemoiselles aussi, si vous le souhaitez, rencontrer Stéphane en vrai, le poète. Pas que, messieurs aussi, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. À la semaine prochaine. À bientôt, merci. Et la chronique en vidéo sur le Facebook de OneFM et sur OneTV. Salut Carole. Salut. C'était la rubrique Émile Frey Genève Acacia.
Émile Frey Genève Acacia, plus qu'un agent BMW et Mini.